L'escadron départemental de sécurité routière, EDSR, est une unité de la gendarmerie nationale française dont la mission est de lutter contre l'insécurité routière. Malgré cela, la route reste la première cause de mortalité pour les 15-24 ans. Quel type de risques prennent les jeunes? Quelles sont leurs principales infractions? Pour en savoir plus, nous accueillons le gendarme Christian Servi du peloton motorisé de Charnay-les-Mâcons. Bonjour Christian. Bonjour. Non-respect du code de la route, imprudence ou inattention. Les jeunes ont de nombreux comportements à risque sur la route. Quelles sont les infractions les plus répandues dans le département? Alors, les infractions les plus répandues dans le département, donc concernant les jeunes, donc qui se déplacent essentiellement en deux roues, parce que bon, le permis peut être obtenu qu'à l'âge de 17 ans. Donc, les principales infractions qu'on voit sur les routes, les non-ports de gants. Il faut savoir que le port des gants est obligatoire pour la conduite d'un deux roues. Il faut que ça soit des gants homologués, donc avec des renforts spécifiques au niveau des phalanges en cas de chute. Plus rarement, on voit le non-port du casque, mais ça reste quand même très marginal. Ce qu'on voit également aussi, c'est le port des oreillettes. On voit généralement le petit fil qui pend en dessous de la jugulaire, voire parfois pour les plus inconscients, le téléphone qui est coincé entre le casque et l'oreille. Dans un second temps, lors des contrôles, on voit que le cyclomoteur n'est pas en règle, c'est-à-dire que les pneus parfois sont lisses. Il n'y a pas de plaque, ou il n'y a pas d'éclairage, où il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de rétroviseur, bien souvent aussi, qui est très dangereux, notamment lorsque le jeune s'apprête à doubler. Et puis, malheureusement, après, bien souvent, on voit des jeunes qui sont sous l'empire d'un état alcoolique ou qui ont pris le guidon de leur deux roues après avoir consommé des produits stupéfiants. Vous faites partie du peloton motorisé de Charnay-les-Mâcons. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemble votre quotidien? En fait, nous sommes une unité spécialisée de la gendarmerie, c'est-à-dire que nous, on ne travaille pas en brigade. En brigade, il y a un accueil, il y a une prise de plainte, il y a des enquêtes qui sont ouvertes et il y a des interventions, malheureusement, du type cambriolage, etc. Nous, on est une unité spécialisée dans la circulation routière. Donc moi, je fais partie du peloton motorisé de Charnay-les-Mâcons, qui est composé de motocyclistes et de non-motocyclistes, dont je fais partie. Donc moi, je me déplace en voiture de patrouille. En fait, on contrôle tout ce qui est circulation routière et on contrôle tout type de véhicule. Le plus clair de nos journées, on les passe à contrôler des véhicules, tout type de véhicules, ça peut aller du deux roues à la voiture personnelle, des utilitaires. Ça peut nous arriver également de contrôler des camions. Et après, essentiellement, surtout la nuit, on fait ce qu'on appelle des patrouilles de surveillance générale, ce qu'on appelle dans notre jargon de la prévention de proximité et qui consiste donc à faire de la surveillance nocturne pour prévenir tout ce qui est atteinte aux biens et malheureusement ça peut arriver aussi atteinte aux personnes. Nous on travaille essentiellement sur l'autoroute, enfin sur les autoroutes, donc la 6, la 40, la 406 et donc les principales atteintes aux biens qu'on voit sur ce type d'axe c'est les vols de carburant sur les tracteurs routiers, c'est les vols de fret dans les semi-remorques des camions qui sont stationnés pour la nuit qui font leur pause. On surveille pour déceler des personnes, on va dire, qu'on considère suspectes. Et puis, dans un troisième temps, lorsqu'on est d'astreinte, on peut être amené à intervenir s'il y a un problème, notamment des escroqueries, des vols. Lorsqu'une victime, en gros, compose le 17, on intervient sur les réseaux autoroutiers parce qu'une personne était victime d'un vol, d'une escroquerie. Un peu plus rare, mais des agressions, ça peut arriver également. Et puis malheureusement aussi, on intervient sur les accidents routiers qui surviennent sur les autoroutes. Personnellement, je suis intervenu pas plus tard que hier matin dans la nuit. Une camionnette qui tractait une remorque qui était bien chargée et qui, le conducteur a été surpris par un véhicule qui l'a dépassé à vive allure. Il a donné un coup de volant malheureux. Il a heurté la glissière de sécurité, il a fait un tonneau et puis l'ensemble camionnette-remorque s'est retrouvé les 4 roues en l'air. Bon, fort heureusement, le conducteur n'a pas été blessé. La surveillance et les contrôles routiers font partie de vos missions. Que faites-vous quand vous êtes confronté à un jeune qui a consommé de la drogue ? Il faut savoir que la drogue, c'est une substance interdite, c'est une substance illicite, donc ça va être de la répression. À l'encontre de ce jeune, on va dresser une procédure judiciaire pour consommation du produit stupéfiant. Alors si ce jeune est au guidon d'un deux roues, on va lui relever l'infraction de conduite en ayant fait usage de produits ou plantes classées comme stupéfiants. Si on le trouve en tant que piéton avec de la substance produit stupéfiant dans les poches, ça va être un usage.
voire une consommation. Et donc tout ça, ça va faire l'objet d'une procédure judiciaire. On va l'entendre, on va également entendre ses représentants légaux, parce que forcément, au niveau judiciaire, lorsqu'on a affaire à un mise en cause qui est mineur, les représentants légaux sera également avisés de l'audition. Et tout ça, ça va à la destination du procureur de la République qui va décider de la suite judiciaire à donner au dossier. Alors le spectre des décisions judiciaires, c'est assez large. Ça peut aller du simple rappel à la loi jusqu'à la convocation devant un tribunal. Tout dépend si la personne est primo-délinquante, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on la prend pour ce type de fait, ou si elle est récidiviste. Et là par contre, la sanction sera un peu plus importante. Et dans tous les cas, le représentant légal sera informé des suites données à l'encontre de son jeune. Certains jeunes prennent la fuite quand ils ont commis un délit. Que risque-t-il si vous les rattrapez ? Si on les rattrape, vous avez bien fait de préciser parce que bon, malheureusement, nous, on est en voiture. Alors, on ne parle pas de poursuivre, on dit jalonner parce que poursuite, c'est un terme un peu tabou. Donc, lorsqu'on essaie de jalonner un jeune, vous comprenez bien qu'une voiture contre un deux roues, c'est difficile. Un deux roues, ça prend un chemin de terre, etc., dans lequel on ne peut pas aller. Bon, bref, dans ces cas-là, si on a la chance effectivement de l'intercepter et encore en sécurité, il faut qu'on fasse preuve de discernement. Si on voit que le jalonnement devient trop dangereux pour les personnes environnantes ou même pour le jeune en question, on se contente de prendre la plaque, de signaler la plaque à notre centre opérationnel qui actionnera les patrouilles environnantes pour essayer d'intercepter les jeunes. Mais en aucun cas, on se mettra nous-mêmes en danger, voire le jeune sur le deux roues, peu importe ce qu'il a fait. Si on l'intercepte, pareil, on va le ramener avec nous à l'unité, on va procéder à une audition, on lui relève les infractions qu'on a constatées. Donc là, par exemple, si on s'apprêtait à l'arrêter, le jeune trace, donc on lui relève ce qu'on appelle un refus d'obtempérer. Voilà. Et puis pareil, donc procédure judiciaire, papa, maman avisés, ils sont auditionnés et tout ça sera à destination du procureur de la République qui décidera de la suite à donner. On a beaucoup parlé de rodéo urbain à Mâcon récemment. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est inquiétant ? Ce qu'on appelle un rodéo urbain, c'est une forme de conduite totalement irresponsable, qui est faite souvent donc par les jeunes en ville, pour ça qu'on parle de rodéo urbain, qui consiste à faire des manœuvres, on va dire, acrobatiques et dangereuses avec leur véhicule, comme des dérapages, des wheelings, des accélérations soudaines et des freinages brusques. C'est totalement irresponsable. Les jeunes qui font ça sont totalement inconscients et ils n'ont pas du tout conscience des dangers qu'ils prennent eux-mêmes et qu'ils font prendre aux personnes qui les entourent et également aux autres usagers de la route. On va dire que c'est une forme de délinquance routière. Nous, les rodéos urbains, vous comprenez aisément qu'on n'est pas trop impacté parce que bon, nous, on travaille principalement sur l'autoroute, mais effectivement, on peut prêter main forte à des unités de brigade. On sanctionne sans faiblesse tous les jeunes qui s'adonnent à ce type d'activité. De nombreux jeunes ont des accidents alors qu'ils sont piétons. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Un piéton, c'est une personne vulnérable vis-à-vis des autres usagers de la route. Pourquoi ils ont des accidents ? Alors, les causes peuvent être diverses. Moi, ce que je constate principalement en tant que comportement dangereux vis-à-vis des piétons, c'est le fait de s'engager sur un passage piéton sans prêter attention à son environnement et notamment aux usagers de la route qui sont en approche. Après, bien souvent, les piétons ne font pas attention à leur environnement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des distracteurs sur eux. C'est un dispositif qui détourne l'attention. Donc, c'est les oreillettes, les casques audio, ou tout simplement, la personne est en pleine communication, elle traverse sans regarder, et puis bon, il y a un usager qui arrive, il est obligé de piler pour éviter de prendre le jeune sur le capot. Parfois, malheureusement, il y a des véhicules d'un gabarit assez important qui peuvent se trouver devant le passage piéton. La personne qui s'engage, qui peut être très jeune et d'une petite taille, surtout si en plus elle est habillée de vêtements sombres, elle ne sera pas visible. Elle peut malheureusement être percutée par un véhicule. Mais on va dire que la plupart des comportements à risque concernant les piétons, c'est l'inattention lorsqu'on s'engage sur un passage piéton. Plus de 80% des accidents mortels sont provoqués par des hommes. À votre avis, pourquoi ? Alors effectivement, je ne vais pas faire preuve de discrimination, mais c'est vrai que malheureusement, force est de constater que lors de nos interventions, lors de nos contrôles routiers, dans une large proportion, c'est vrai que c'est les hommes qui sont auteurs d'infractions. Et même lors des accidents routiers, c'est très très rare d'être en présence d'une femme au volant parce qu'ils ont des conduites un peu plus à risque. Ils commettent des infractions à la vitesse, ils prennent des substances stupéfiantes ou ils prennent de l'alcool. Bien souvent, lors de nos différentes constatations, c'est vrai qu'il y a une forte proportion d'hommes qui sont auteurs de diverses infractions sur la route. Pour finir, que mettez-vous en place pour dissuader les comportements à risque des jeunes ?
On va dire nos principales armes, c'est la sensibilisation. Personnellement, je suis ce qu'on appelle un IDSR, c'est-à-dire un intervenant départemental de la sécurité routière. On est sous l'égide du préfet. Lorsque tout chef d'établissement en fait la demande, parce que justement, il souhaite faire de la sensibilisation auprès de ces jeunes. Donc, il s'adresse aux organismes préfectoraux. La préfecture s'adresse justement à ces IDSR pour venir dans les établissements et faire des sensibilisations sur les dangers sur la route, sur le bon comportement à adopter. C'est notre principale arme pour dissuader les jeunes d'avoir des comportements à risque une fois qu'ils auront le précieux sésame dans les mains. Merci beaucoup au gendarme Christian Servi du peloton motorisé de Charnay-les-Mécons d'avoir répondu à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioaléo.fr. Je vous remercie.